J'avais une question, c'est est-ce que vous pensez que dans ce métier, pour réussir, il faut être prêt à tout? Déjà, moi je vais te répondre non, parce que plus tu fais tarder la réponse, plus les gens ils se posent des questions. Ouais, Donc ouais. non. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour réussir, tu vois, c'est Je réfléchis. Avec qui j'ai couché Ça c'est autre chose. beaucoup de garçons. Pardon. Parce qu'on connaît, Chacun sa vie. Hein. Non, oui, mais ouais. je pense qu'on connaît tous des mecs qui sont vraiment prêts à tout. Donc, est-ce que ça leur a porté ou pas? Ça leur a permis ou pas de réussir ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça a permis à certains de réussir, c'est sûr, et puis à d'autres pas. Et je pense que même si tu fais pas tout, je pense que c'est toujours un peu aléatoire, quoi. C'est-à-dire que tu as peut-être plus de chances de réussir en faisant tout, c'est sûr, mais ça peut aussi te mettre une porte au nez et du coup pas permettre d'avancer. Après, il y a prêt à tout dans le sens positif, de se donner à 100%. Il y a le prêt à tout, à tacler les gens et ça c'est... Ou à dépenser. Ça, c'est pas du con. temps, Ça, ouais. c'est pas con pour le coup. C'est vrai, on a tendance à prendre ça du Ouais. côté négatif, mais en ça. vérité, C'est pour ça. si t'es Non, prêt à il y a- donner ta vie, ton temps, ton énergie, ouais. Et là je peux te dire oui. Ouais. Que, clairement il y a des mecs qui ont tout donné et qui, même avec le temps, qui sont arrivés bien plus tard mais à réussir à 35, 40, 45 ans, qui arrivent. Est-ce que tu as un souvenir je pense qu'on s'est tous trouvés à un moment donné à une situation, on te propose un truc et tu sais que ça te fait chier. Mais tu te dis, si je le fais, ça peut me porter, ça peut être positif. Et à ce moment-là, tu te dis, est-ce que je le fais ou pas? Donc la question, c'est de se dire dans ces moments-là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut suivre? Ces valeurs ou se dire, bon, c'est pas grave, ça passe? C'est dur, hein, parce qu'on s'est tous retrouvés là. Et là pour une fois, depuis les pizzas, j'avais pas autant réfléchi. Non, bah, je pense que oui, il y a des fois, tu es face à des complexités où tu dois faire des choix, mais je pense qu'il faut suivre son instinct. Quand tu es tout seul, bah, tu te démerdes ou t'en parles à tes potes. Quand on est deux comme nous, on en parle, tu vois. Non, moi je réponds pas. C'est pour ça que j'ai dit quand on est deux. T'as beaucoup donné pour réussir, toi. Ouais, Non, beaucoup c'est ça. donné. Ouais, Et t'es beaucoup reçu. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Oh, non, avec- moi, Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? on m'a dit des sages et toi tu balances ça. Non, mais moi, David, toi comme moi, on s'est retrouvés dans des situations où on s'est vraiment posé la question de dire est-ce qu'on le fait ou pas? Parce que tu te dis, tu vois, même de travailler avec des artistes qui peuvent avoir parfois des paroles, tu sais, un peu dures ou des trucs que tu cautionnes pas. Et tu te dis, est-ce que ça vaut le coup de le faire parce qu'il a une bonne notoriété ou des choses comme ça. Tu vois, tu dis, est-ce que c'est un bon featuring parce qu'il a du buzz, mais ce qu'il rejette, ce qu'il dégage comme image n'est pas celle qui te correspond. Mais tu sais que quelque part, Un truc qui colle plus à tes valeurs. qui colle pas à tes valeurs. Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Parce que j'imagine que ceux qui vont nous regarder vont se retrouver dans ces situations-là. Donc c'est un peu intéressant de leur dire, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ferais? Comme on disait tout à l'heure, c'est un choix. C'est-à-dire que si toi, tu es prêt à tout pour réussir, fais-le. Si tu penses que c'est pas utile et que tu as des convictions par rapport à ta musique et ta passion, du coup, reste dans ton créneau, ne te force pas à faire des choses que tu n'aimes pas. Non. Et continue. La patience, il n'y a rien de mieux. Nous, on a sauté des étapes, on aurait pu prendre des opportunités, mais parce que c'était pas le moment, c'était pas intéressant, c'était pas la bonne personne. Et puis, comme on disait tout à l'heure, on parlait de feeling. S'il n'y a pas de feeling, l'histoire elle est pas belle. C'est-à-dire que tu prends un avion avec un mec que t'aimes pas, tu vas te battre à la soirée, tu vas rien retenir à part le moment où tu étais à côté dans l'avion avec cette personne que t'aimes pas, alors que l'essentiel c'était d'aller mixer, de t'amuser ou de faire une date. Donc du coup c'est un peu ça l'idée, je pense qu'il faut choisir un peu et ne pas tout accepter parce que c'est aussi qui tout double. Si toi t'aimes pas et que ça sent et que la collab elle est foireuse, à la fin toi aussi tu perds ta carrière, donc t'auras bossé 3-4 ans pour rien et il faut faire attention. On peut se retrouver aussi dans une situation d'une opportunité qui semble pas bonne, mais qui finit par l'être aussi, tu sais. Il y a souvent des opportunités qui sont pas bonnes en l'état, mais après c'est à toi de travailler et de reprendre la bonne direction. Des fois il y a des trucs qui vont t'apporter quelque chose. Sur l'instant tu vas croire que c'est négatif, mais si tu arrives à bien le démultiplier la force du travail, ça peut être positif. Encore une fois, faut poser le pour et le contre, mais des fois, il ne faut pas aussi non plus trop réfléchir. C'est ça le problème qu'on a tous en tant qu'artistes, c'est qu'on réfléchit. Pour rebondir à ce que tu dis, c'est que des fois, on pense que ça va nous coller, et des fois, ça colle pas. Enfin, dans le sens où des fois, on se dit, ouais, ça va me rester, et les gens, ils oublient. Tu sais, souvent, on dit, je veux pas faire ça, ou je veux pas sortir ce morceau parce qu'il est pas au top. Mais les gens, une fois qu'ils l'ont écouté, ils aiment ou ils aiment pas, après, ils passent, quoi. Alors, ça, par contre, je suis d'accord avec toi, c'est ce qu'on disait, nous, à chaque fois, on a une phrase qu'on dit à chaque fois, ce qui est sur ton ordi, il y a que toi qui le sais.
Donc ça veut dire que tant que tu l'as pas sorti, personne C'est peut ça. te dire c'est cool, c'est pas cool, à part la manageuse qui va te dire c'est pourri, et voilà. Mais du coup, il y a- True story. il y a personne qui va te dire putain c'est lourd ce son. Donc nous ce qu'on fait c'est une technique, et des fois ça plaît, des fois ça plaît pas, mais on sort le son. Et au final tu t'aperçois qu'il y a une catégorie de gens auxquels t'as pas pensé qui va kiffer ce son. Et du coup ton son il va plus buzzer que les autres qui ont fait les rageux parce que c'était pas leur style et qui t'ont dit ouais moi j'aurais attendu, je l'aurais pas fait comme ça, je l'aurais pas fait comme ci. Alors qu'en fait tu ressors un autre son qui leur correspond, c'est ce qu'on disait encore hier, de ouf. dans 6 mois ils vont le kiffer. Même si entre temps t'as sorti la soi-disant Ils bullshit. vont pas garder un arrière-goût de Absolument ce que t'as pas. pu sortir. Regarde, qui c'est leur ce qu'on convenait disait pas. de chaque gros artiste. Des fois, Ouais. ils sautent de release en release. Et c'est jamais la même chose. Mais Ouais. toi, quand t'entends le son qui te plaît le plus, là, Tu- du coup, tu continues rates. à Ça adhérer. fait Voilà. penser à ce Tu que tu l'adhères m'avais encore, dit, ouais. là, le reportage sur. Non, l'interview de Russ. L'interview, voilà. De c'est ça. Russ, vous avez écouté l'interview de Russ, le rappeur Russ, ça vous parle? Non, moi Non. je connais Ross de SoundCloud. C'est pas le même. Et en gros, grosso modo, C'est une private ça. joke là, j'ai vu. Ah, t'inquiète. Mais en gros, son interview était vachement intéressant. En fait, c'est un rappeur américain qui cartonne, mais qui a quasiment tout fait en indépendant. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est que lui, il a sorti plein de morceaux pendant des années et ça prend pas. Et à un moment donné, il y a un des morceaux qui a pris, deuxième morceau, et du coup, tous ces anciens morceaux sont devenus des disques de platine. Ils sont devenus des disques de platine. C'est exactement c'est ce qu'on ça. dit à chaque fois. Et lui, il dit un truc super intéressant. Il dit, de tous les morceaux que je pensais qui marchaient, c'est pas ceux qui ont marché. Ah, mais il faut toujours. C'est schématique. Quand tu prévois un tube, ça ne l'est pas. Ouais. Par contre, des trucs où tu t'y attends pas. Moi, je prends l'exemple qu'on a eu quand même, nous, sur le remix de Snake de Magenta Redeem. C'est une connerie de base. C'est une connerie. D'habitude, on s'envoie des trucs. C'était un bootleg. Après, on se fait tout le temps des bootlegs quand il y a des sorties. Et là, on s'est dit, bah vas-y, on travaille un petit peu le truc. 2h du mat, on s'envoie un truc. Waouh, c'est lourd. On l'a fini le lendemain. Et on s'est dit, bah au lieu d'attendre, on l'envoie. Non, en fait, On l'envoie au DJ. voilà, on l'envoie au DJ, mais nous de base, on Tu s'est l'envoies au dit, DJ, tu veux dire tu l'envoies à Snake au DJ à pluriel. au DJ. Ah, d'accord. Notre En base promo. Ouais. Mais sauf que nous, on s'est dit, on va le sortir sur SoundCloud et puis les amis ils vont le jouer ce soir et nous aussi, on va le jouer demain, tu vois. Ouais, Bah, c'est ça. putain. Bah, le soir même, Hardwell le joue dans son radio show. Ah, Je sais pas incroyable. comment il le trouve. Ouais, soit c'était dans les mails, Ouais, soit... ouais. mais ça a été fait direct. Genre, on l'a posté à 17h, le show était vers 20h, Et c'était 21h sur. Et c'était dedans. Et on était là, on fait wow, direct, il se passe un truc. Après, on reçoit des mails dans le week-end. On avait vu pas mal de supports. Et d'un coup, on reçoit un mail de la manageuse de Snake, Amy. Amy Thompson. Snake et Axel Ingrosso, et anciennement Swedish House Mafia. Et la meuf dit je kiffe votre remix. Et nous, on a dit ouais, c'est une blague. Genre, on a revérifié le compte alors on savait qui était la meuf, on revérifie le compte et tout. C'est vraiment elle. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer? Je l'envoie au garçon. Et sur l'instant, on fait ouais, envoie à qui tu veux, tu vois. Enfin, elle l'envoie. Et là, ce soir-là, nous, on va en date, il se passe rien, tac. Et Jim, je me souviens, j'étais dans mon lit, vers 23h, il m'envoie un truc, il fait mec, tu croiras jamais ce qui vient de se passer. Regarde cette vidéo. Et ils jouaient à Stockholm. Ouais, pour la date. Axel Ingrosso à Stockholm pour leur date joue le remix. Et Incroyable. c'était 1 heure après le message Ouais. à qui on a envoyé, enfin à Amy Thompson à qui on a envoyé le son. Et la meuf venait de leur passer. Et à partir de là, ça a parti dans tous les sens. Tout le monde l'a joué, moins de 200 supports, je crois. Un truc Ouais, comme c'était ça. le Heureusement plus que t'étais gros, réactif alors à ce que moment-là. hein, tous parce les que- autres. Mais en mode à la cool, tu sais, en Ouais. message Insta. C'est même pas par mail, c'est en message Insta, tu vois. Et c'est pour ça que je voudrais rebondir sur le fait que est-ce que tu es prêt à tout ou pas pour réussir. En fait, tant que tu le fais avec le cœur, tu vois ce que je veux dire, c'est Vaut mieux pas le faire avec autre chose Ouais. pour réussir. tant que tu le fais pas avec le cul, ça peut marcher. Non mais la vérité True c'est que story. non mais tu vois... T'as essayé? Non, ok. Non mais tout ce que je veux dire c'est que à partir du moment où tu le fais avec ton instinct, ce que tu as dit, que tu ne t'assois pas sur tes valeurs, que tu je sais pas, tu te fais T'assois pas confiance sur en fait, Non, mais je pense c'est que- ton Non, éducation, mais c'est tout. en fait, je pense qu'il y a aussi des stories qui vont dire ils ont des succès parce qu'ils sont passés. Oui, à mais des choses, après, t'as ouais, des voilà. exceptions à la règle, tu vois. Mais la vérité, c'est qu'il y a toujours le karma, c'est ce que tu disais tout à l'heure, C'est ça, parce qu'on je a connais mangé pas. des pizzas ensemble, donc on a un peu discuté avant. Mais la vérité, c'est qu'il y a toujours le karma à un moment ou un autre qui te retombe dessus. Et tant que tu fais les choses sincèrement, comme vous l'avez fait, je pense, de ce que j'entends là de votre histoire, c'est que, ben voilà, ça a marché, parce qu'en fait, c'était sincère. Non, mais, sincère. et pour rebondir, donc Ross qui disait par rapport à la même histoire, il dit tu as sûrement dans ton ordinateur
le son qui peut changer ta vie, mais tu le sais pas Mais tu parce le qu'il est resté dedans. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que nous, à chaque fois, on dit putain, mec, il y a que toi qui sais les sons que tu as sur ton ordi. Et à chaque fois, nous, C'est c'est pour le ça qu'il va y problème avoir aussi. 800 sorties là prochainement. Mais Non, mais c'est pas tu très rigoles parce qu'il y a 6 mois, on a parlé d'un concept de sortir tous les sons qu'il y avait sur nos ordi depuis 5 ans. Mais genre comme ça, comme dans un gros fichier, tu balances tout. Genre Comme ça, un album, c'est quoi? C'est pas- pas un là, album, c'est c'est plus un un disque album, dur. c'est- C'est on balance et les mecs en fait, il y a celui-là C'est qui une va galère. kiffer, le son il est pas terminé machin. Mais tu dis il y a que toi qui sais. Donc quand t'as la mélodie que t'aimes bien, tu lui envoies, lui il va dire j'aime bien, après t'oublies. Alors, Tu du peux coup, avoir tu un mec préfères- qui peut rebondir sur un son et dire tiens, moi j'aimerais bien collab sur celui-là. Bah, c'est ce qui Ah, s'est bah, c'est ce passé qui s'est passé. sur Ah, tu vois. J Balvin avec Mirente Mirente. Ah oui, De d'accord. base, c'était une version française, Willy. Et au final, bah, J Balvin, il a kiffé l'instru, il a dit je refais et bam. Mais alors, regarde, du coup, c'est pareil, je te coupe Pardon. juste pour le Vas-y. Dance à Kuduro de Oui, avec Lucenzo. Bigali. Lucenzo et Ouais. Bigali. Ouais. Et après, t'as comment il s'appelle Don Omar. Don Omar qui est arrivé. Ah ouais, en gros. Et il a cartonné le titre, alors que c'était un bon titre français qui était numéro 1. Ouais. Et maintenant, il faut dire que c'est depuis 10 ans, c'est le titre numéro C'est le 1. classique, C'est le numéro 1 à la SACEM. Ah ouais. Depuis 10 ans. Encore. Encore maintenant. Je crois que viens de le c'était ressortir, Patrick là. Sébastien, moi. Ah, les serviettes. Ouais. Ouais, mais ça. Pour Non, la les France. sardines, pardon. On fait tourner les sardines. Ouais, voilà. Mais... With the remix. Mais alors, du coup, vous préférez garder vos sons sur votre ordi plutôt que de les. Non, les non, release. On préfère garder On notre va- ordi et sortir les sons. Ok. Et tu... Ok. Non, mais Mais tu vois, si t'as 30 sons, tu vois, t'as connu ça aussi, tu vois, t'avais plein de bons sons, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, j'ai écouté, je trouve très bons, qui n'ont jamais été sortis. Du coup, ça finit où, ça, au final? C'est- dans le cimetière de ton disque dur. C'est- il y a Non, mais la- c'est triste. Non, mais c'est super triste quand même. Ben regarde, juste une autre anecdote qui nous est arrivée. Quand on a sorti Warrior, qui était en radio, qui tournait très bien, pour nous, c'était un son qu'on allait mettre à la poubelle. Non, en fait, nous, il Ah était ouais. dans le dossier Junk. We don't Junk. know, not sure, tu vois, genre. Et en fait, Not on- for us. Et comment il a basculé alors Parce que tu arrives en label, tu leur fais écouter ce que tu prévois pour eux, donc 4 sons. Ils te disent non, 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 ça, ouais, peut-être. Vous avez pas autre chose? Et là, tu Toi, sors tu ton regardes, dossier. tu dis, transpiration, tu dis merde, je suis pas venu là pour rien, donc je vais aller dans un fichier, tu fais écouter ça, tu ouvres le fichier, premier son, ça c'est lourd. Et là tu fais, What? j'ai écouté votre label, j'ai vu que vous sortiez des sons hip-hop, R&B, donc je vous fais écouter des trucs plus proches de la pop que de la progressive house. Et les mecs, pas du tout. Ils voulaient ça. Et du coup, bah, c'est parti. Alors que c'était pas du tout Ah, prévu. on n'était pas sur ça de base. Hein. Enfin, c'était notre style. Ouais, on qu'on kiffait. défendait club, mais, mais ce qu'on n'avait pas prévu forcément à présenter à ce label-là. Et au final, voilà. Et donc, typiquement, tu vois, il faut laisser la musique vivre et les gens choisiront. c'est ça. Parce qu'il y en a qui vont trouver du génie dans une musique et d'autres vont dire c'est nul. Mais bien sûr. Exactement. Mais il faut pas s'arrêter à ça, parce que nous, c'est que des fois, quand on écoute d'autres artistes, tu te dis putain, c'est quoi ça? On l'a jamais entendu. Mais justement, parce que ça a pas pris en France et les label managers l'ont pas pris en France, pourtant ils l'ont sorti. Ça existe, mais ça a jamais été développé ou promotionné en France. Et tu as des surprises de dingue. Et tu dis, mais c'est vrai que ça colle pas avec l'univers qu'on connaît de cet artiste en France, mais du coup, ça a quand même sa vibes. Et c'est pour ça que nous, maintenant, on est parti dans une philosophie où il faut liquider, tu sors, même si le son il est pas terminé, tu le postes. Enfin, voilà, pour qu'on sait jamais, même si l'idée elle va, bah, tu mets entre parenthèses open for collab ou une connerie parce que Voilà. Tant Et tu du termineras coup, jamais. l'idée c'est de la mettre sur SoundCloud ou sur Spotify? On peut le mettre. terminé Enfin, sur Spotify. On termine sur Spotify. Après, c'est pas un problème maintenant. Non, mais comme tu veux faire du volume. Mais on peut. Il y a pas de. Maintenant, c'est ce qu'on disait hier. Maintenant, t'as des sons qui sortent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est plus exclusivement le vendredi. Vendredi, ouais. Donc, si t'as envie de faire des sorties, quand t'as envie, tu les programmes et basta. Après, c'est à voir. Après, est-ce que tu signes en label ou pas? C'est une autre question. Si ça prend Bah, pas en label, des fois, ça marche très bien en indé aussi. Hein. Russ, par exemple, lui, il dit que pour aller dans sa stratégie un petit peu de business, parce que lui, maintenant, il génère plus de 100 000 $ par semaine, il dit que vaut mieux rester en indépendant parce que comme tu t'envoies un catalogue et qu'au moment où tout prend, c'est toi qui prends et tu n'as pas à distribuer à des labels. Parce Ça, que c'est vrai. aussi, les majors, elles ont des abattements tellement lourds. Bah, c'est ce qu'on disait juste pour info. Nous, ça fait depuis le mois de janvier, il y a en plus des nouvelles règles sur les labels. Ouais. Ils te reversent que 30% maintenant depuis 2021. Enfin, après, chacun fait à sa sauce, mais tous les gros labels maintenant te redonnent que 30%. C'est-à-dire que toi, tu es l'artiste, tu as fait la musique, tu vas faire la promo et tu reprends touches que que 30%. Le label maintenant prend 70%. C'est pour En ça licence qu'aussi- deal. En licence, En ouais, de licence, master. Et du coup, c'est pour ça qu'aussi l'artiste, maintenant, a des possibilités comme DistroKid et tout ça pour release sa musique solo en indé. Et c'est là où tu te retrouves à pouvoir certainement avoir plus de chance, mais souvent le label, lui, il a les playlists, les contacts et tout ça. Et là, en ce moment, il y a Spotify qui fait un peu la guerre au label. Donc du coup, si tu es en indé, eh ben, ils ont plus de chances de te mettre toi en indé dans des playlists que de mettre un son signé sur un label.
Parce qu'ils ont compris qu'il y avait une arnaque. Après, Et pourtant, il y a quand même des discussions pour rentrer dans les playlists Spotify. C'est quand même Ah, mais tout le monde c'est s'assoit pas à la table. C'est souvent un Ouais. accord financier, en Ouais. fait. Donc après, je peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui veulent pas sortir. Il y a aussi la peur de ne pas avoir de stats et de pas avoir de Oui, playlist. ça pas peut avoir être. de- Et ça, c'est compliqué pour certains artistes, même des gros artistes. Je vais prendre Guetta, je vais pas te dire quel son, puisque depuis il a buzzé, mais il y a eu un son cet été qui est sorti. Il y a eu très peu de streams pendant 3 semaines. Et on avait regardé parce que nous, on kiffait le son. C'était combien pour toi? Enfin, juste pour C'était 200 000, on avait dit. C'était 200 Ah oui, 000, pour lui, ouais. c'est- Mais ça a stagné, hein, Ah ça oui. a stagné. Et d'un coup, ça a pris. Bon, c'était un titre vraiment club, donc un peu normal en ce moment. Mais tu te dis, ouais, même un Guetta, ça peut lui arriver. Parce qu'il y avait beaucoup trop de sorties en même temps, beaucoup trop de trucs, et c'est dommage. Et qu'est-ce qui a fait les différences du coup? Bah, ils ont. Bah, c'est la période, c'était pas C'est la sorti au période, bon c'est- moment. Non, mais je veux c'était pas- dire, depuis, il a buzzé, visiblement. Non, mais Ah, il, non, Non, mais le c'est titre a pris réactivé parce quand même. qu'il a réactivé, Ouais. il a fait du réseau, il y a dû avoir 1 ou 2 défis TikTok, enfin, tu sais, un peu D'accord. comme voilà. Oui, et Mais, après, lui, il remet un peu d'oseille et ça repart. Hein. Ça se finance, hein, du Là, ouais. placing. aussi. Ok. Non, et puis il y a aussi qu'il a sorti des titres radio très là récemment. Ouais. Et comme tu disais tout à l'heure, ça Eh, tout ton- redescend. ouais, et, c'est rétroactif. Et en fait, sur les autres titres, ça a dû s'abattre, tu vois. Ouais, ouais. Mais du coup, on s'est éloigné sur la discussion. Là, c'est- Est-ce que t'es prêt à tout? Sois direct. Du coup, Dis-le. non. Dis-le. Non. Moi non Parce que plus. Nai, on parle souvent dans l'industrie Moi de non dire plus. vendre son âme au diable. Mais qui Bah, connaît c'est le la diable même chose. Non, moi j'ai une autre. Moi, je c'est- le connais tu sur vois, ma c'est gauche. quelque chose. Tu vois, pour les C'est religieux, celui-là. ça sera le C'est- diable, mais c'est pour magique. d'autres, ça sera ton. En fait, Ton intégrité. Ton intégrité, ton- tout ce que tu veux, tu Mm. vois. Non, c'est hors de question. Hors de question. Moi, je me suis plusieurs fois retrouvé à des situations de me dire est-ce que je vais le faire? Genre quoi? Bah, travailler avec des artistes où j'aime pas ce qu'ils racontent. Et j'ai pas envie d'être promoteur de ça, tu vois. Et ça m'a posé problème. Même Ouais, si c'est- le son te plaît. Non, c'est parce que c'est moi qui faisais le son. Non, mais alors du coup, attends, Alors, à explique ce un peu moment-là, parce c'est que. toi qui es vendeur. Ouais, voilà. Non, c'est-à-dire qu'on venait me voir pour produire. On venait me voir, on me dit voilà, je vais développer cet artiste. Et voilà ce qu'elle va faire. Et moi, à ce moment-là, je me dis j'ai pas envie de le faire. C'était une Et- fa- c'était une Et on femme, te dit bon, bah, c'est une major, il y a de l'argent, nanana. Et là, tu te dis est-ce que je le fais ou je le fais pas? D'un côté, tu te dis si je le fais, Alors, ça me rapporte de l'argent. Et de l'autre côté, tu te dis mais moi, en même temps, dans mes valeurs, j'ai pas envie de promouvoir ça. Mais t'as fait quoi au final? J'ai fait un petit bout et après. il a fait la j'ai moitié. Non, j'ai fait un petit bout quand même. J'ai fait Non, 2 parce que- minutes et Non, mais J'ai envie même- de faire une métaphore affreuse, mais non. Vas-y. Lâche-toi, vas-y. On est là pour ça. Ah, il est plus de 18h, couvre-feu, c'est bon. Je l'ai pas trompé, j'ai juste mis le bout. Tu sais, c'était pas une métaphore ça. Que le blanc. On n'a pas le même sens des métaphores. C'est clair. bon, vous avez tous imaginé. Métamorphe. Ah non, on a vu là carrément. Ça sera la dernière pour la journée. Voilà, je me regrette déjà. On a Bigard, je vous présente Bigard. Non, pas sans- Bigard. Non, c'est Bigard là. Non. Ah oui, là, c'est Bigard, ouais. Bon, bref. Et pour aller au bout de l'histoire, non, dis donc plusieurs fois, je me suis retrouvé à des situations comme ça. Et par exemple, là, je travaille sur un projet où la nana, elle est quand même très nude. Et moi, je suis pas pro nude. Mais je vais le faire. Mais c'est pas parce que je suis prêt à tout, c'est parce que au bout d'un moment, tu finis par dire, bon, c'est pas grave. Parce que c'est pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, à se dire, ça va te coller, ça va te coller, ça va te coller. En fait, quand les gens, ils pensent pas comme nous. Mais est-ce que c'est sous ton nom? Oui, ça sera avec mon nom aussi. En fait, c'est là où, du coup, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a une partie business qu'il faut avoir, c'est clair. Si tu te prends en auto-management, donc en autoproduction, si tu n'as pas ton manager qui va te donner les indications que toi, tu lui as données et que tu es ton propre manager, il faut aussi qu'en plus du côté artistique et personnel, tu te mettes aussi du point de vue, tu as une société à faire tourner. Oui, c'est là où aussi, tu as c'est là suivi. où- Moi, il y a et c'est là où t'as le dilemme. l'horloge qui tourne aussi. Et c'est là où c'est compliqué quand tu gères tout seul. C'est-à-dire que si toi, tu es l'artiste, le manager, le booker, et en plus, tu as une société, à un moment, il faut que tu penses à tout ça, toi, tout seul. Donc, c'est clair que des fois, tu n'as pas envie de bosser avec lui, mais tu as l'alarme société qui s'allume, et là, tu Exactement. dis... Mais ça te Je dérange tant que ça Plus maintenant. En fait, tu sais, ce qui est dangereux avec quand tu passes des lignes qui sont tes valeurs, c'est des lignes qui sont franchies et c'est fini. C'est des allers-retours. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus, c'est-à-dire que c'est plus un problème. C'est-à-dire qu'une fois que je le fais, si j'ai un autre projet du même style, c'est plus un problème maintenant. Ouais, ouais. C'est fait, c'est franchi. Donc c'est pour ça que c'est c'est toujours la question de se dire Non, mais à le quel truc- moment tu dis bon, je vais le faire quand même parce qu'il faut le faire. J'ai des contraintes financières, j'ai des contraintes de temps et aussi il y a des opportunités qui tu dis
il est peut-être temps de saisir des opportunités. Et, et aussi des opportunités, il faut se dire, non, prends-le pas parce que ça va t'emmener là où tu perdras pied. Ouais, mais en même temps, c'est pas non plus. C'est pas du porno. Tu vois ce que je veux Non, dire, mais c'est pas besoin d'être extrême. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas besoin d'être extrême. Des fois, C'est c'est juste juste, parce que j'ai dans ma valeur de ligne m'éduquer chez moi. Ça, tu fais C'est pas. ta direction like, artistique. tu vois, Voilà. C'est pas mon truc. Bah, j'ai deux idées pour toi. Première, tu mets un masque. Voilà. Deuxième, tu prends un stagiaire. Au choix. Par contre, si tu veux vraiment gagner de l'argent, tu le prends moins de 2 mois ou 305 heures Je sur crois que 2 c'est mois. 3 mois. Je crois que c'est 3 C'est 2 mois. mois, c'est 2 mois. Ah, c'est 2 mois. 305 heures à 6 306, non, c'est 1736 euros. Si tu Ah. veux, je te sors les papiers, ils sont sur mon ordinateur. Ça m'arrange parce que Tu veux être stagiaire? j'aimerais beaucoup. Donc si on devait se dire un petit mot de fin, un petit mot de fin sur pas sur l'émission, on n'a pas fini. Je me suis essayé. Fin. Non. C'est Sur rapide aujourd'hui. Hein. bilan de est-ce qu'il faut être prêt à tout? Bah, pas du tout. Allez, moi je vais dire un 50-50 comme ça, balle au centre. Ah, Non, je dis non, moi. Mais depuis tout à l'heure, lui, tu dis il non, hésite. et là, tu Il dis non, hésite. non, non, il moi, je hésite. dis pas. Je dis que tu peux accepter des choses, mais c'est après à toi de. C'est quoi la de poser limite des questions. La Tu vois, je veux dire si on devait c'est dire que moi, j'envoie pas des nudes. Voilà, c'est tout. C'est que moi, j'envoie pas des nudes perso. Voilà. Mais J'en arrête. reçois. Arrête de m'en envoyer alors, s'il te plaît. Non, On parle pas business, frérot. Ah, pardon. Non, mais je pense qu'il faut pas vendre son âme au diable. C'est clair. Maintenant, il y a des compromis comme Mais tu tu peux disais tout baisser à ton l'heure. froc. Ouais, mais si tu gardes le caleçon. Non, mais après, voilà, il faut juste savoir où sont tes limites et ce que tu veux faire et si tu mets ton nom ou pas en avant. Si c'est, tu disais tout à l'heure pour de la ghost. Non, la gosse, c'est pas un problème. Voilà. Ah oui, Oui, mais à un moment donné, ça l'a été. Ça l'a été à un moment donné. Ça peut être, Ouais. être aussi dangereux parce que tu fais un truc qui peut être dark. Après, on a un flux tellement constant en ce moment dans les médias de son. Ouais. Tu vois un truc passer, 10 minutes après, t'as oublié. Oui, exactement. C'est aussi ce truc-là. Mais après, vendre son âme au diable, non. Et toi, David, t'es prêt à tout ou pas? Non, sinon j'aurais déjà explosé peut-être. Ou pas. Mais t'as mis un masque. J'ai mis un masque. J'assume pas. Et je vais prendre un stagiaire. Et toi, alors, Sonic? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais non. C'est hors de Tu viens de question. commencer, c'est pour ça. T'as pas eu Attends, mais la t'as pas eu vérité, l'occasion peut-être encore. Ah, tu le Non, mais retires pour le la caleçon, petite Non, histoire, non. pour la petite histoire, ancien prof qui démissionne, qui vous rencontre, qui fait Rock'n'roll. sa live. Ouais, tu peux le charrier. Bâtard, enlève-le. Mais la vérité, je vous ai suivi jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je n'ai aucun regret. J'ai pas vendu mon cul à ni toi. Et pour autant, j'ai fait en fait ce que j'avais envie de faire sincèrement, avec le temps que j'avais, l'ambition que j'avais. Et franchement, je n'ai aucun regret. C'était Voilà, vraiment très intéressant. tu t'en rappelleras demain, bâtard. G-Fool, il a de la concurrence. les gars. C'est ce que j'allais dire. Non mais la vérité, c'est que moi, en fait, tout ce que j'ai fait là, route Tu vois, 66. entre le moment où tu étais prof et tu es rentré dans l'entrepreneuriat un peu, c'est très court. Nous, c'est des usures, frère. Il y a de la Ouais, route, mais vous êtes nuls, des chaussures Oh. rasorisées. Ouais, 3 ans, frère. attendez, j'ai réussi à être à côté de vous déjà, tu vois. Non, mais je déconne, mais tu vois ce que je veux dire, c'est juste. Moi, j'ai rien fait pour. J'ai rien. Route 66 à 86. Pas mal. Eh oui. Pas mal. Mais Prochain après- album. On l'appellera à 86. Ah, mais- DJ Snake l'a Je déjà pense que ça fait. va être pas mal, tu vois. Il y aura des gens qui se bagarrent et Mais tout. je vais juste résumer. T'es peut-être juste tombé aussi sur les bonnes personnes. Ouais. Oui, mais est-ce que peut-être eux ne Oui, sont pas non, tombés mais sur la je suis bonne d'accord personne avec toi. aussi, tu vois Ouais, ce que- C'est une fusion. Non, mais tu vois ce que je mais veux t'es dire. peut-être En aussi fait, pas je tombé pense- chez des enculés. Exactement. C'est-à-dire que j'ai rien eu à faire de spécial, pas de corde ou ce que tu veux. De bondage. Moi, j'ai fait les choses en âme et conscience. Et à chaque fois que j'étais pas d'accord, on a eu un débat, etc. Et voilà. Et aujourd'hui, on en est là. Et franchement, je n'ai aucun regret. Et je n'ai pas vendu mon âme au diable ou quoi que ce soit. Et il faut savoir que les deux, là, en plus, ils sont tellement sincères dans leur démarche aussi et dans leurs promesses, tu vois, c'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, je suis là. Et donc, franchement, non. Je pense que. On va s'arrêter sur ça. C'était très bien. Moi, j'ai trouvé ça un mot de bien. la fin, Salut je- tout le monde. Merci, bonne soirée. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin. En fait, ça dépend de ton ambition aussi, tu vois. Bon, allez, je vais essayer de faire un bilan de ce qu'on s'est dit. Ouais, Vous me dites si vous êtes d'accord. parce que moi, je L'idée, m'embarque c'est dans des- d'être prêt à tout dans le sens plus de se battre pour ce qu'on veut. Exactement. Ah, bah ça, Faut se oui. battre. Il va falloir de temps en temps faire des choix qui sont un peu difficiles. Il faut Bien essayer Il de y a faire. toujours des Oui, mais là, compromis. tu parles de Voilà. morale. Là, tu parles de morale.
Mais en termes d'investissement, mais donne tout ce que t'as. Moi, j'ai envie de dire aux jeunes, mais allez-y à Non, fond. les jeunes, du ils lundi. sont plus comme ça. Oui, mais la vérité, c'est allez-y du lundi au dimanche. Tu vois, Ah. par exemple. Mm. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est. Amsterdam, c'est pas pareil du lundi au dimanche. Pardon. Non, mais c'est encore entre vous, ça. Non, même pas. C'est Non, pour mais tout le monde. la vérité, c'est que moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous voulez atteindre quelque chose, donnez tout ce que vous avez. Moi, clairement, j'ai sacrifié mon temps de famille, j'ai sacrifié beaucoup d'argent, mais peu importe. Mais pas en ton fait. temps de parole. T'es qu'une merde. Je vois, elle était bonne, mais ça faisait longtemps que t'avais pas fait une bonne vanne, donc je te l'accorde. Non, bon, Bon, bref, en bon, tout cas, ceux ça. qui nous. Bon, défoncez-vous, Je crois que mais tu ne peux couper vendez le pas micro, votre hein. cul. On cherche un bouton d'ailleurs, Switch. Je peux sais nous pas le exactement à chaque fois c'est lequel. Bah, essaye les deux, au pire, on se marre. Hein. Depuis tout à l'heure, je vous écoute, j'en ai rien à foutre et maintenant on me coupe. Bon, bref. Bon, en tout cas, on souhaitera bonne chance à tous ceux qui se lancent dans ce métier parce que Exactement. c'est quand même. Non, juste, j'ai un mot, persévérance. C'est, Bah oui. Ouais. Ouais. Je suis comme sur Mars. Après le reste, tu fais ce que tu veux, mais persévère si c'est vraiment ta passion. Ah, c'est C'est vrai ça. que cette semaine.